il est conseillé de lire le livre du début jusqu'à la fin. C'est d'avoir une vue d'ensemble. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et seulement, en deuxième étape, ensuite, réaliser un exercice, une action concrète. Il faut d'abord avoir une idée générale, de savoir d'où on part, le début et où on arrive, et ensuite pratiquer ce qu'on a appris. Afin de bien comprendre le contenu du livre, et afin que les enseignements trouvent place, s'installent dans notre cœur, le cœur du cher lecteur, nous nous efforçons, dit le Rav Schwartz Shalita, d'expliquer, de revenir, de réexpliquer la structure du livre et son contenu. C'est primordial de comprendre qu'il y a une structure. Qui dit structure dit construction, dit point de départ et point d'arrivée. Le Rav nous expliquera tout cela dans ce livre. Dans son livre, il y a des annotations en bas de page. Ces annotations sont diverses. Il y a celles qui vont expliquer, explicatives. Il y a celles qui vont nous orienter vers notre réflexion, vers un enrichissement de la pensée et donc de la connaissance de soi. D'autres qui répondent à des questions qui peuvent surgir dans l'esprit de l'homme. Certaines sont pour approfondir le sujet. Et encore, d'autres annotations qui touchent des sujets extérieurs au contenu essentiel, au travail essentiel que le Rav nous indique, nous guide. C'est pour cela qu'il est conseillé, pour celui qui veut lire les annotations, on ne sera pas obligé de le faire, de finir la phrase, voir la partie du texte qu'on est en train de travailler, et ça va après de lire les annotations, en tout cas de ne pas s'arrêter au milieu d'une phrase pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en bas. C'est très intéressant, ça veut dire que d'abord on va comprendre ce qui est écrit, et après on verra la note. La notation, elle va couper la phrase et on va perdre le fil. Donc la construction, le mivné, la construction, la structuration de l'être humain. Si le Rav nous propose, il y a des questions, s'il y a des incompréhensions ou s'il y a des idées éclairantes qui vont surgir suite à la lecture de son livre, il nous invite à créer un contact avec lui. C'est très intéressant. Et comme il dit, nous nous réjouirons de nous préoccuper en conséquence des remarques, des questions qu'on aura. Alors, il serait peut-être judicieux et certainement de donner l'adresse mail pour créer le contact avec le Rav. Alors, il y a ici au moins une adresse mail, 4, donc le chiffre 4, élément, tout collé, 4, le chiffre 4, ensuite élément, ELEMENTS, @bilvavi, bilvavi.net. C'est très intéressant parce qu'on va lire un livre, on va se faire nos idées, on va les traduire dans nos mots, dans nos ressentis, dans nos émotions, mais de toute évidence, l'invitation du Rav de créer un contact avec lui, de lui poser des questions, de lui dire voilà qu'est-ce que ça a éveillé en nous. Cette invitation du Rav, elle est énorme, elle fait partie de la structuration, de la construction de l'être. Pour apprendre à se connaître, on a besoin d'un visage en face de nous, et pas n'importe lequel. Il nous dira, il nous conseillera, il nous orientera. Un Rav, bien évidemment, et encore plus un Rav expert en la matière, tel le Rav et génie Itamar Schwartz Shalita.